iragile ngirame forora deme babaninga falanebe iragile ngirame forora imuti mirio kuimede irame kafera imuti fefe surude irame kafera. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la CRTV. Ce numéro de Manège du Savoir ce jour nous conduit à Taverny. Nous sommes dans le Val d'Oise en France. Donc nous allons à la rencontre d'un Camerounais pas comme les autres. Elhadj Sango Mamadou, puisqu'il s'agit de lui. Merci d'ouvrir votre porte à la CRTV, la télévision nationale du Cameroun. Merci de nous servir votre lieu de culte. Est-ce que Elhadj Sango peut se présenter aux téléspectateurs de la CRTV? Merci beaucoup. Je suis donc M. Sango Mamadou. Je suis président du Conseil islamique de France. Je suis recteur de la mosquée de France à Taverny et j'ai la responsabilité de tous les imams. Et je peux vous manifester la grande joie que j'ai de vous recevoir ici. Nous sommes allés mener quelques investigations dans votre riche biographie et de façon sommaire, il en ressort que vous êtes fondateur de la mosquée de Taverny, vous êtes représentant du culte musulman, vous avez participé activement au développement du dit culte. Est-ce que vous pouvez en dire davantage aux téléspectateurs de la CRTV? Oui, bien sûr. J'ai participé activement à la création du culte musulman de France au ministère de l'Intérieur pendant à peu près 4 ans. Et je suis sûr et certain d'une chose, c'est que il faut que le Cameroun fasse beaucoup d'efforts. Il faut que toute l'Afrique noire fasse beaucoup d'efforts parce que sans cela, les efforts individuels, ça et là, ça nous le faisons très bien, mais bon, le culte, vous savez que c'est le domaine privé et c'est pour cette raison que, en tant que responsable de culte, j'ai eu à me battre très fort et c'est grâce à ma rencontre avec le calife général des Mourides au Sénégal, à Touba, que j'ai pu implanter la mosquée de Taverny qui se trouve au 273 rue de Paris. C'est une chose extraordinaire parce que le calife général des Mourides s'appelait Saliou Mbaké. C'est quelqu'un qui n'avouait sa vie que pour l'adoration d'Allah et il était le serviteur du prophète comme l'était son père. Cet entretien que nous voulons à bâton rompu autour de l'islam comme religion de tolérance et de fraternité et de paix. Dites Elhadj, en cette période si cruciale au Cameroun, avec la tentative de déstabilisation du nord de notre pays par la secte islamique Boko Haram, vous avez à vos côtés un prêtre catholique. Qu'est-ce que ce geste traduit pour vous? Ce geste traduit plutôt un bien d'une grandeur inqualifiable. Parce que j'ai toujours travaillé avec les prêtres. J'étais en Israël et j'ai travaillé avec des prêtres là-bas. J'ai travaillé avec des rabbins. J'ai travaillé avec les gens de toutes les confessions. Et je pense que c'est vraiment une chose extraordinaire de se retrouver aujourd'hui avec mon frère qui est prêtre catholique. Avant de revenir à vous, Elhadj, permettez-moi de poser une petite question au père François-Xavier ici et Sono. Bonjour mon père. À notre arrivée en ce lieu de culte, nous avons surpris Elhadj en pleine prière et nous vous avons remarqué très attentif. Mais en tant que prêtre, on est amené à se poser la question, qu'est-ce que cela traduit pour vous?
Oui, dans la prédication que nous avions suivie de la bouche de l'imam El Hadj Nsangou, il nous a dit que nous avions un Dieu unique, un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Je pense que me retrouver dans une mosquée, ce n'est pas tout à fait surprenant. Je dis c'est ce qui doit même se faire, c'est-à-dire que les catholiques soient capables d'assister au culte musulman et que les musulmans soient capables d'assister au culte chrétien. Cependant, moi j'ai toujours été assez proche de l'imam El Hadj Nsangou, non seulement parce que c'est un grand frère, mais aussi, comme le dirait quelqu'un, nous avons des grandes ambitions. J'ai proposé à l'imam El Hadj Nsangou que nous puissions créer une association internationale pour la promotion du dialogue interreligieux et de la paix au Cameroun et dans le monde. Cela nous permettra de pouvoir aider le monde, je dis, ceux qui se trompent par rapport à la place de la foi dans notre société, à pouvoir montrer comment nous vivons la foi, l'interreligiosité au Cameroun. Et là, vous avez été invité récemment par l'ambassadeur du Cameroun, ceci entouré par toute la diaspora camerounaise. Vous avez été aussi convié en compagnie de tous les hommes de Dieu, toutes religions confondues du Cameroun. Vous avez été invité à ce titre par l'ambassadeur du Cameroun, son Excellence le jeune Mbela Mbela, pour poser un double geste de générosité et de prière en faveur des forces de défense camerounaises contre la secte islamique Boko Haram. Qu'avez-vous retenu de cette initiative? Extraordinaire, parce que j'ai trouvé que le geste de monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, monsieur Mbela Mbela, était très très bonne. Je souhaiterais que tous les Camerounais comprennent que les gens qui de près ou de loin sont touchés par Boko Haram, une organisation complètement à détruire. Le Cameroun ne devrait pas s'occuper seulement des Camerounais. Toutes les familles qui sont touchées de près ou de loin par cette secte devraient être aidées, car Allah, le très clément, le très miséricordieux, soutient et il aide beaucoup. Il a un œil bien observateur par rapport à ceux qui donnent à un orphelin, par rapport à ceux qui donnent à celui qui n'en a pas. Et nous pensons que faire un geste comme celui-là, vraiment c'est formidable. Je demande à tous les jeunes Camerounais de s'aligner derrière la politique de notre chef de l'État, le président Paul Biya, et de faire un geste, de sortir un centime de leur poche, ce qui ne peut que faire du bien à tous ceux qui, de près ou de loin, sont touchés par des actions terroristes. Que Boko Haram sème par-ci, par-là. Nous sommes très touchés et chaque jour, je suis à l'information et j'apprends avec beaucoup de regrets que les actions de Boko Haram sont contraires aux valeurs de l'islam. Dieu n'a jamais demandé de faire du mal à qui que ce soit. Dieu a demandé de traiter les gens parfaitement. Mais obliger les gens à faire ce qui ne va pas, c'est pas bien. Et c'est pour ça que le peuple camerounais doit comprendre qu'ils doivent être unis. Ils doivent se rassembler tous derrière les paroles de notre chef de l'État pour combattre avec énergie Boko Haram, qui n'est pas une religion. Ça n'a pas une religion, c'est une secte. C'est une secte. Et tout ce qui a rapport avec une secte doit être démoli.
un Camerounais imam en France. Mais qui l'eût cru si la télévision ne le mettait pas en lumière? Vous partez d'où? Est-ce que le chemin a été facile à parcourir pour vous? Le chemin n'a pas été facile, mais cela a été facile aussi parce que toute ma vie, depuis mon enfance, je suis musulman. Et puis, cette grande tolérance, c'est au Cameroun que je l'ai apprise. C'est au Cameroun. Je suis né à Yaoundé le 28 août 1944 et j'étais scolarisé. Ma première école, c'était, c'est incroyable ce que je vais vous dire, hein. Mon premier maître, Lera, eh bien, c'était un pasteur. J'avais, je crois, 5 ans. J'ai mon frère qui s'appelait Adamo, parce qu'il est décédé, Adamo Féou, qui partait à cette école, et puis il m'a conduisé là-bas. Et j'ai appris A, B, C, D, E, F, dans une école protestante. Et lorsque j'avais 6 ans, voire 7 ans, je suis allé à l'école départementale. Et ça a été une démarche que mon père a faite. Mon père était un homme extraordinaire. C'était pourtant un musulman convaincu, mais c'était un musulman convaincu, mais c'était quelqu'un qui voulait absolument que je puisse avoir du savoir. Tout à fait. Ah oui, 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 oui. Et puis, il me disait très bien que ça va m'ouvrir les yeux, le fait que j'aille à l'école. Et puis, d'un autre côté, il y a que quand ma mère ne trouvait pas le garçon dont je vous ai cité le nom, il s'appelait Ebini Joseph, il est décédé aussi il y a 2 ans, eh bien, elle me portait sur son dos, à califourchon sur le dos de ma maman. C'était formidable. Elle me conduisait jusqu'à l'école départementale pour que je puisse avoir du savoir, pour que je puisse avoir la connaissance, pour que je puisse apprendre. Évidemment, ce qui veut dire Boko Haram, ça veut dire l'école occidentale, l'école française, interdite. Voilà, c'est ça qui veut dire Boko Haram. Eh bien, ma maman me portait sur ton dos pour que je fasse le contraire de ce que Boko Haram veut dire. À savoir, aller à l'école française et faire justement ça. C'était cette manière que mes parents ont utilisée pour combattre Boko Haram. Et je suis sûr d'une chose, c'est que ça a été un bien extraordinaire. Pour moi, aujourd'hui, je parle dans la langue française, je communique avec vous dans la langue française, je peux aller partout dans le monde. C'est la langue française, une langue que j'aime, et c'est une langue qui est une richesse extraordinaire. Et bien, c'est cette langue qui me permet aujourd'hui de pouvoir véhiculer les idées qui sont les miennes. Et vous la parlez merveilleusement bien. Ah, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Donc, voilà, cela dit, partir du simple musulman à imam, on s'est dit qu'il y a quand même des échelons à gravir. Bien sûr. C'est toute une école. Oui, bien Comment sûr. ça s'est fait pour El Hadji Sangou? Oui, ben voilà. À Yaoundé, j'allais à l'école coranique au quartier Aoussa. Et là-bas, mon Moualim, à l'époque, c'était Moualim Moussa. Il est décédé, je crois, en 1960, 61. J'avais très facilement, approximativement, j'avais 17 ans lorsqu'il est mort. Un vendredi, j'ai appris qu'il est mort. Et après, mon père, il s'est bagarré pour faire construire la mosquée du quartier Bamoun. Oui, qui se trouve actuellement être la mosquée du roi de Bamoun. Mon père, il a tout fait pour construire cette mosquée. Et puis, mon père a fait que l'imam Salifundam
qui venaient à Yaoundé et qui rentraient à Foumban puissent s'installer directement à Yaoundé et à la briqueterie, et surtout au quartier Bamoun. Et c'est pour ça que mon père m'a sorti du quartier Aoussa. Il m'a remis pour prendre les soins, les soins culturels du Coran et tout consort chez Mal Salifou Ndam. Le défunt, il est décédé, ça fait à peu près 25 ans qu'il est décédé. Et que la paix de Dieu soit avec lui. Et c'est grâce à lui que j'ai pu connaître des avancées en islam. Et après, j'ai fait des recherches. Moi-même, j'ai fait des recherches. J'ai parcouru le Coran. Lorsque j'ai parcouru le Coran, je n'ai pas vu un endroit où Allah disait de semer la terreur, de tuer les gens. Jamais du tout. Dieu n'a jamais dit dans ce Coran. J'ai des Corans traduits en langue française, mais quand vous le lisez, et dans le Cameroun, on ne nous a jamais appris. D'enlever des enfants, de violer les femmes. D'enlever les enfants, de violer les femmes. Et puis, on ne nous a jamais appris, dans le Coran, de faire du mal. D'ailleurs, la première verset, le premier chapitre du Coran, c'est la Fatiha qui veut dire Alhamd, qui veut dire ceci, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina sirata mustaqima, sirata allazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le musulman qui lit et c'est le premier chapitre du Coran. Le premier chapitre du Coran. Et Dieu dit de ne pas faire du mal à celui qui vous fait du mal. Il ne faut pas rendre le mal par le mal. Non. De faire plutôt le bien. Allahu Akbar. C'est terrible. Alors, un truc comme Boko Haram qui est sorti de je ne sais où, de but en blanc, sème la terreur un peu partout, tue les gens ça et là, et il le dit aux gens qu'il le fait au nom de l'islam, nous ne nous reconnaissons pas derrière ces gens-là. Jamais du tout. Jamais. Absolument pas. Je suis très content de voir mon père à côté de moi, et je peux vous dire une chose, que c'est une question que je me suis toujours posée il y a de cela presque 20 ans. Je ne comprenais pas que à Taverny, dans l'église de Taverny, et je sois toujours à côté du prêtre. Et je me suis posé la question, mais y a-t-il pas de prêtres camerounais? De prêtres camerounais, de prêtres noirs, il n'y en a pas au moins. Non. Et puis voilà. Et puis quelque temps après, il y a le pasteur qui est arrivé, avec qui je m'entends très très bien, sans problème. Même l'évêque du Val d'Oise, je m'entends très bien avec lui. Il m'envoie des correspondances pour me souhaiter bonne fête de l'Aïd el-Kabir. Et moi aussi, je lui souhaite. Et puis, c'est formidable. Ce que je peux vous dire, c'est que le calife général des Mourides, qui m'a aidé à implanter la mosquée à Taverny, au numéro 273, est un homme formidable. Lorsqu'il m'a demandé, si tu deviens propriétaire de cet endroit, qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne savais pas. Ma réponse fut ceci. Eh bien, si je l'achète, je vais faire les 5 prières quotidiennes, la prière de vendredi, la lecture du Coran, et puis la lecture du hadith. Le hadith, c'est le livre dans lequel les traditions du prophète sont enseignées. Et 5e, j'appellerai les gens qui ne sont pas musulmans pour qu'ils viennent rencontrer les musulmans. Et je suis content que le prêtre catholique ici, qui me permet par cette action de faire en sorte que il n'est pas musulman, mais il vient rencontrer le musulman que je suis dans la mosquée, c'est extraordinaire.
Et je suis très, très, très content. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu aime ça. Dieu n'a jamais demandé de faire la guerre à celui qui ne croit pas comme vous. C'est pourquoi je demande au peuple camerounais de vivre la vie comme il le faut et puis de ne pas avoir de rancune envers leurs collègues camerounais, musulmans, catholiques, protestants, croyants ou non croyants. Eh bien, ensemble, serrons-nous la main dans la main. On fera le chemin ensemble. Voilà. C'est ça qui fait la nation camerounaise. Elle a dit. Voilà. Oui. Donc, au-delà de ce message que vous pouvez transmettre à travers Manège du Savoir sur la CRTV, est-ce que vous êtes souvent en contact avec vos collègues imams du Cameroun? Avez-vous la satisfaction que vos collègues s'éloignent de l'islamisme radical pour prôner plutôt un message de paix comme vous-même? Eh bien, c'est parfait. Eh bien, vous allez être une occasion extraordinaire pour me permettre d'être compris à travers les occasions. Les occasions ne m'étaient jamais présentées pour pouvoir parler et m'adresser au peuple camerounais. Maintenant que vous me donnez l'occasion, c'est extraordinaire pour moi. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que est-ce que les Camerounais qui sont là-bas ont la même sécurité que moi qui suis ici? Voilà. C'est la question que je pose d'abord. Parce que vous avez très bien vu, vous êtes venus, il y a des barrières qui ne sont pas placées. Ces barrières ont été placées, je n'étais même pas là. La France est venue mettre toutes les barrières de sécurité ici et puis à la mosquée. Je suis allé à la mairie et quelques jours après mon retour, je suis allé à la mairie, les quelques barrières qu'on avait enlevées autour de la mosquée, allez, je les ai replantées. Allah n'a jamais dit de tuer qui que ce soit. Fût-il un musulman ou un non-musulman. Quel enseignement, à votre avis, la pratique du culte musulman au Cameroun peut prodiguer au monde en ce moment où la foi semble devenir plutôt une arme de guerre au service du terrorisme dans le monde? Ah, mais ça, nous sommes certains d'une chose, c'est que nous sommes contre tout acte terroriste. Nous sommes contre toutes les formes de terrorisme, que ce soit, qu'ils se manifestent ici, en France, au Cameroun ou partout dans le monde. Nous condamnons systématiquement toute action terroriste. Et en plus, s'il s'agit d'un terrorisme qui s'exprime pour dire que c'est religieux et surtout qu'il est musulman, nous le rejetons complètement parce que nous ne reconnaissons pas une autre personne en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui puisse être le guide de l'humanité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il nous a laissé le livre. Il nous a laissé le Coran. Il nous a laissé le hadith. Le hadith, c'est le livre dans lequel il y a toute sa vie et tout ce qu'il a eu à mener, etc. Et puis dans ce livre, vous n'apprendrez jamais une autre chose en dehors de la patience, l'endurance, la patience, l'endurance, la patience, l'endurance. Eh bien, celui qui s'en sort, c'est celui qui patientera, c'est celui qui endurera. Nous sommes rendus au terme de cet entretien. Est-ce que vous pouvez dire en quelques secondes un mot de fin? Un mot de fin, c'est que je peux avoir à dire, c'est je demande à tous mes frères camerounais de s'aligner derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient avec lui, qu'ils comprennent que
l'islam, le vrai islam, c'est un islam qui n'est pas teinté d'assassinat et de crimes. C'est un islam qui est teinté d'amour. C'est un islam qui est teinté d'aimer son prochain. Et alors, tout musulman, toute personne qui aimera son prochain comme il s'aime lui-même, et même plus, il y a une autre chose, une autre chose que je peux vous dire, c'est l'altruisme. L'altruisme est une chose extraordinaire. Il faut aimer pour votre prochain plus que ce que vous aimez pour vous-même. Alors, qu'il soit musulman, qu'il soit pas non musulman, c'est la créature, c'est la création de Dieu. Merci Aladji Sangou. Mesdames et messieurs, depuis Taverny, dans le Val d'Oise en Île-de-France, c'était Manège du Savoir. À très bientôt.